Le bonjour à vous, il y a un truc qui vient de tomber sur mon bureau. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. Je vous ai dit hier que je n'allais pas en faire encore une autre. Est-ce que c'est le quatrième soir d'affilée? Et aujourd'hui, on va se raconter des histoires d'horreur. On est en mode. On va mettre un peu plus clair cette fois-ci. C'est comme ça. On va être comme ça. Donc, on va se raconter des histoires d'horreur. Voilà, première vidéo en t-shirt. Voilà, petit muscle là. Non. Bon. Euh, du coup, c'est deux histoires qui sont bien différentes l'une des autres. Il y en a. Je vais pas vous spoiler, mais la première, c'est une histoire de kidnapping un peu, et la deuxième, c'est quelque chose qui est totalement différent. On part plus sur du sacrifice. Et c'est des histoires réelles, ok. Je les ai trouvées sur Reddit. Ouais, mais je suis le prochain Squeezie en fait, mon gars, c'est incroyable. Euh, les vidéos, enfin les histoires sont plutôt longues. Je vais les lire. Bien évidemment, je vais changer des mots pour pas que ça soit juste comme ça, tu vois, sur mon ordi, sur l'écran H24. Ah, vous savez quoi, je suis pas très convaincu pour ça. Ah, c'est mieux, c'est déjà mieux. Et du coup, on va se plonger directement dedans. Et c'est parti. Et du coup, les personnes de ce premier thread. Moi je dis thread plutôt, avec un accent. Mais écoutez, les personnes qui a vécu ce premier truc, cette première histoire et tout, s'appelle Katharina. Et du coup, il lui est arrivé quelque chose pendant ses études. Et elle passait en supérieur et tout. Elle avait un appart en 40 mètres carrés avec sa meilleure amie, qui a un petit rôle dans l'histoire. Et ça, c'est pas encore important. Il y avait un balcon qui pouvait accéder à sa chambre par un porte-fenêtre, par une porte-fenêtre, et il y avait qu'une seule entrée pour entrer dans l'appartement, et du coup, une seule sortie, ce qui est logique. Et la meuf, elle a eu une inondation dans son immeuble, et du coup, les plombiers, ils avaient double des clés parce que du coup, eux, ils avaient leurs études, du coup, ils étaient vraiment là pour leur ouvrir la porte. Et, et du coup, la meuf, Katharina, elle vit sa best vie. Parce que voilà, elle travaille, elle est en coloc avec sa pote et tout. Tranquille. Tout le monde aime ça, c'est faux. Moi, j'aime pas travailler, donc perso. Euh, et du coup, il y a un mec de sa classe qui du coup est nommé Kevin dans l'histoire, mais c'est pas son vrai blaze. Lui faisait des demandes d'amis sur tous les réseaux. Et du coup, la meuf ne l'accepte pas parce que tout simplement, ils ne se connaissent pas. Tout le monde fait ça. Et en plus, ça skip, il avait une réputation de tombeur, ça veut dire qu'il va draguer une meuf, faire tomber amoureuse de lui, la ken et la lâcher. Voilà. C'est pas top. Ne faites pas ça. Si vous êtes jeune et que vous êtes sur la chaîne YouTube, parce que je pense en vrai, c'est pas. Voilà, bref. Si vous êtes jeune et si vous êtes sur la chaîne YouTube, ne faites pas ça. C'est super mal. Attendez, je vais mettre voilà, le verrou sur ma chaise. Ne faites pas ça, vous êtes juste un gros fils de pute si vous le faites. Et voilà. Et du coup, la meuf ne l'accepte pas et tout. Et un jour, le mec a trop forcé. C'était la fois de trop. Et du coup, Katharina l'a bloqué. Ce que tout le monde fait. Moi, je fais ça la plupart du temps, à la troisième fois. Et il vient le voir. Kevin vient voir Katharina en classe et il vient lui dire si elle n'accepte pas Kevin sur le réseau, c'est pas la guerre mais l'amour. Ça veut dire en gros qu'il va la violer. En gros. Et du coup, la meuf, elle est pas bien logique. Et le temps passe. Et après un mois, il y a encore une inondation. Genre, ouais. Il y a encore une inondation. Et rien de grave. Elle rappelle les pompiers et tout. Ils se ramènent. Et il devait être 23h un soir. Et elle va dans sa chambre pour aller se coucher. Elle va fermer ses rideaux. Moi, j'ai pas de rideaux, perso. Voilà, je raconte ma vie. Je t'instaure. Et elle va pour fermer ses rideaux. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui tire par la taille. Super creepy. Et elle a rien de. Enfin, elle est pas baraquée, quoi. Du coup, voilà. Et elle se retourne, et bam, elle griffe. Ouais, j'allais dire un truc, mais non. Ça va, c'est un truc de gonzesse griffe, et je suis désolé, mais voilà. Et du coup, elle griffe. Et en plus, les meufs, ça se fait les ongles, du coup, ça doit bien niquer sa mère. Et voilà, du coup, elle griffe le visage de son agresseur. Et après, elle court dans la salle de bain, qui est la seule pièce qui peut se fermer à clé dans son appartement, qui était ancien, du coup. Et vers 23h30, il y a sa meilleure amie qui rentre de son mi-temps. Et une fois que la porte d'entrée elle est ouverte, c'est à son tour d'ouvrir celle de la salle de bain pour aller faire un câlin
à sa meilleure amie, parce que c'est traumatisant en vrai, ce qu'elle vient de vivre. Et, et du coup, à ce moment-là, elle s'est chiée dessus. Et elle se disait que le gars était sûrement encore là. Parce que c'est chaud de partir comme ça en 30 minutes, on scred, moi perso. Enfin, en vrai, non, c'est pas compliqué. Mais genre, enfin, vous verrez pourquoi, comment il est fait. Je vais rien spoil. Et du coup, voilà, elle s'est chiée dessus et elle disait que le gars était sûrement encore là. Et du coup, elle raconte tout à sa meilleure amie qui lui demande où c'est parti, sauf qu'elle lui dit en fait que non, c'était sûrement l'alcool et tout, parce qu'elle était un peu bourrée et tout. L'alcool, c'est mal. Boire avec modération. Je dis ça, mais c'est sûrement pas ce que je fais. Non, c'est faux, c'est faux. Et, euh, et après, du coup, elle allait se coucher. Et le lendemain, elle part pour aller se doucher, pas coucher, attention, au cas où il y a de la pétition. Non. Elle part pour aller se doucher dans sa salle de bain, du coup. Et elle va dans la salle de bain. Et elle met quelques minutes pour se rendre compte que sa brosse à dents, brosse à cheveux, peignoir, pince à cheveux, et surtout ses culottes, elle a bien mis en majuscule. C'est super creepy. C'est super creepy. Et ça a disparu de la salle de bain. Et du coup, elle se dirige vers la chambre de sa meilleure amie pour voir si c'est elle qui les a gertés, tu vois, encore, pourquoi pas. Et du coup, non. Et le jour après, c'est lundi. Il y a encore rien d'anormal et tout, voilà. Elle va s'acheter de nouvelles affaires quotidiennes parce que du coup, on lui a tout pétard. Genre brosse à dents, peignoir et tout, voilà, je vais pas vous refaire la liste. Et du coup, elle passe devant l'allée 48. Allée 48, c'est là où Kevin habitait, le bat de Kevin. Et du coup, elle passe devant sans s'en rendre compte. Et, euh, et c'est là que Kevin commence à le suivre. Elle ne le savait pas. Et au bout d'un petit moment, quand elle ressort du magasin, il y a le mec qui lui attrape le bras. Ça lui fait très peur. Elle commence à étouffer parce qu'elle était asthmatique. Elle s'est précisé au début de l'histoire, mais je l'ai sauté. Mais du coup, maintenant, je le ressors. Elle commence à étouffer et la personne se retourne. Et c'est là qu'elle a vu qu'en fait, elle était en danger parce que le même gars avait des griffures sur son visage, comme le gars qui avait tenté de la violer, plutôt, enfin violer. On sait pas si c'était le cas. À mon avis, c'était le cas parce qu'il a dit que, voilà, je viens de vous spoiler toute l'histoire. Et ouais, du coup, en fait, elle met quelques minutes, enfin non, elle se retourne et elle voit qu'il avait la masse de griffures sur sa tronche, comme le gars qui l'avait agressé plus tôt. Et, et aussi, après, elle réalise que c'était Kevin. Waouh, mon gars, putain, on s'y attendait pas, c'est faux. Et, et du coup, ils étaient en train de marcher, mais au bout d'un moment, il y a un gars qui l'a aidé. Et du coup, ça se finit là, l'histoire. Enfin, non, il reste le dénouement. On est dans une scène de théâtre, une pièce de théâtre, excusez-moi. Et en fait, elle a appris plus tard par la police que Kelvin voulait la séquestrer dans son appartement et que c'était pour ça que ses affaires avaient disparu. On a vu, c'était pour ce géchant et tout, pour ce propre. Et c'est pour ceux qui étaient de comment. Ah oui, en fait, il est rentré parce qu'en fait, il faisait partie du groupe de plombiers qui était venu réparer les dégâts de l'inondation. Et depuis, elle a déménagé, elle s'est mariée avec un ingénieur en plomberie. Je pense, c'est un peu parce qu'elle a plus confiance. Je trouve qu'elle n'est pas du tout amoureuse, juste elle se dit, je veux être en couple avec un plombier parce que, tout simplement, je ne veux pas que ça m'arrive encore. Chaud. Et du coup, elle a appris ça grâce à la police qu'il avait contacté en tant que témoin dans une affaire d'harcèlement où il avait tout avoué. Et voilà, c'est la première histoire. Euh, mais écoutez, moi j'ai bien aimé. Elle était, elle était sympa. Enfin, sympa. Juste, j'aurais pas particulièrement les mots pour la décrire, mais juste elle était bien. Et la deuxième histoire, c'est un style totalement différent. Euh, Où déjà, ce n'est pas un elle, mais un il. Déjà, on change bien. On veut du 50-50, on veut l'égalité. D'ailleurs, on parle d'égalité et des sexes. Demain, j'ai une grosse présentation sur l'égalité homme-femme qui doit durer 15 minutes sur PowerPoint. Est-ce que je suis confiant? Pas du tout. Demain, j'ai aussi un putain de commentaire de texte sur Cendrillon. Est-ce que je suis confiant? Pas du tout. Mais bref, on va pas raconter ma vie. Je ne suis pas là pour ça. On va changer les couleurs. On va partir en rouge parce que là, ça sera plus dans le thème de ça. Alors, donc l'histoire, elle se passe en 2015 et on va l'appeler Antonio. C'est un blaze que je viens de penser. Et Antonio, il était livreur de pizza.
Et un soir, il devait livrer des commandes, enfin, il lui en restait. Et une fois qu'il était à la dernière, il reçoit un appel d'un client bizarre. Et en fait, il aurait juré que le gars utilisait un modificateur de voix, tout simplement parce qu'elle était extrêmement grave. Et du coup, le gars, il passe une commande, du coup, il demande au cuisinier de la préparer pour l'emmener et tout. Et Antonio a trouvé le client bizarre, et du coup, il a localisé son adresse sur Google Maps avec son téléphone, et il a trouvé une vieille maison, digne des films d'horreur, tard les fous, vraiment, à mon avis, tout en ruine et tout. Genre, vous voyez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, maison tard les films d'horreur. Oui, le col de mon t-shirt est totalement niqué, mais écoutez. Et, mais le gars, il se disait encore qu'il y avait un bug. Et du coup, il emmène la commande et tout, et il décide quand même de rappeler le client pour être sûr de la commande, de ce qu'il a commandé. Et du coup, le... Ouais, je me suis perdu dans mon texte. Ouais, incroyable. Ouais, du coup, voilà. Il, il l'a rappelé et tout, il a dit ouais, ouais, c'est bien ça la commande, sauf que la voix, elle avait encore changé. Du coup, ça avait bien dit, enfin, il savait maintenant que c'était un échangeur de voix. Et du coup, voilà, il pensait juste que c'était un ado blagueur et tout, et il continua. Et une fois qu'il est arrivé à l'adresse, il se tenait devant la maison super flippante, tard les films d'horreur, comme les jeunes disent. Et il pensait que c'était juste des ados qui avaient commandé des pizzas, mataient des films d'horreur, et du coup se donnaient peur et tous les uns les autres. Ça, je ferai un jour, c'est trop drôle. Et après, il toqua, il y avait une bonne minute qui s'écoula, et toujours personne. Il décida de rappeler la personne, mais elle n'aurait aucune réponse. Il entra à l'intérieur parce que la porte était très fragile. En fait, il rentre parce qu'il veut être payé, en fait, au final. Parce que tu vas pas juste laisser la pizza sur, sur le chaussée, je crois que ça se dit comme ça, s'il n'y a pas la moulaga devant. Non, il veut être payé. Ce qui est logique d'ailleurs. Et du coup, il rentre parce que la porte, elle était très, très fragile et facilement ouvrable. Tard les films d'horreur. Personne, jamais je ferais ça. Je ramène juste la commande et je me casse. Et du coup, il faisait noir. Et la seule lumière qu'il y avait, c'était une lueur qui venait d'une pièce voisine. Et en fait, il découvra avec horreur que c'est pas une lumière, c'est une bougie. Est-ce que c'est normal? Non. C'était pas normal d'avoir une bougie comme source de lumière. Attendez. Euh, et du coup, il découvrit avec horreur qu'en fait, les lumières, c'était des bougies qui étaient mises autour d'un symbole satanique au sol. Et en face, il y avait un gars qui se mutilait avec un couteau. Et quand le gars il vit ça, il lâcha la commande et courut vers la porte d'entrée où il y avait un autre gars qui était là avec une silhouette noire, pardon, excusez-moi, une silhouette noire encapuchonnée avec masque et scalpel à la main. Donc voilà, super creepy le bail, super creepy. Jamais je rentrerai dans une maison comme ça si ça m'arrive. Imaginez ma carrière sur YouTube. Là putain, j'ai presque les 10 abonnés. Et j'aurais le seum, incroyable. Et du coup, l'autre gars, il arriva, il mettait un chiffon sur le nez et la bouche. Du coup, tu t'endors. Enfin, non, à mon avis, il y avait un truc dedans parce que tu t'endors pas. C'est juste si un chiffon et tout. Ça se gratte les cheveux. Et vu que voilà. Et le gars, il se réveilla après au milieu du symbole satanique qu'il avait enflammé avec les bougies. Mais, attention, après, il a entendu les sirènes de police et il cria à l'aide. Il y a un des gars qui le poignarda à l'épaule et, il courut pour s'évader. C'est parce qu'en fait, les voisins avaient appelé la police à cause du bruit, tout simplement. À mon avis, il a quand même lâché des bruits avant de se faire choper. Et, euh, et en fait, la police pourchassa les deux gars, il les rattrapa et tout. Et la police expliqua à Antonio qu'en fait c'était deux gars qui s'étaient évadés d'un hôpital psychiatrique. Ils avaient volé de la morphine, des couteaux et des scalpels. Et leur médecin il était sur les lieux, il a dit que depuis des jours, il parlait de sacrifier quelqu'un au démon. Et en fait Antonio, notre petit Antonio, notre pauvre Antonio, qui sera toujours dans notre cœur, il est pas mort. Et c'était en fait la cible de ce sacrifice. Et du coup, si la police n'était pas venue, il serait claqué. Et ça aurait juste
on va changer pour l'outro de la vidéo. Non, on va partir en rose. Juste en fait, je comprends pas comment est-ce que tu peux avoir des gens pas bien dans ton établissement, pas bien mentalement, mais tu fais pas un effort pour bien les garder. Tiens, je sais pas comment tu fais. Genre, tu serais le maximum de sécurité. En plus, si t'es dans un hôpital psychiatrique, techniquement, t'as pas le mental de pouvoir t'échapper, non? Je sais pas. Parce que faut être intelligent. Moi, perso, je sais que je pourrais pas, parce que je suis vite fait comme connard. Non, en vrai, non. Je sais très bien m'adapter dans les situations. Hop, ça saute au sus. Mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vais sûrement aller jouer à Fortnite parce qu'il y a Tilted Tower qui est de retour. C'est trop bien, c'est content. Peut-être que pour demain, non pas pour demain, parce que je sais pas si je ferai une vidéo. En vrai, j'ai dit la même chose hier. J'aurais changé de casquette. Vous savez quoi? Bougez pas. Ouais, c'est enfin la première fois que je suis debout sur la vidéo. Alors, c'est pas la casquette. Allez là, let's go. Hop, j'enlève celle-là. Vous entendez juste ma voix là. Hey. Bien pour l'équipe. Voilà. Et une deuxième casquette que vous risquez de voir sur la chaîne un petit peu. Moi j'aime bien personnellement. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Je vous fais des gros bisous. J'ai main et force à vous, les stick.